Bonjour. La primauté du marketing entrant est établie, ainsi que sa complémentarité avec le marketing sortant. Une stratégie complète se construit sur l'addition des deux et surtout sur leur synergie. Une planification cohérente est donc importante. Le marketing sortant aide à attirer l'attention d'un large public et il augmente ainsi la notoriété de la marque. Une fois que cette attention est captée, le marketing entrant prend le relais. Il nourrit l'intérêt et transforme les prospects en clients fidèles. Les messages diffusés par le marketing sortant sont renforcés par le marketing entrant. Par exemple, par le contenu d'un site web. Des argumentaires, des articles de blog, des offres, des témoignages ou des études de cas. Ce n'est qu'un exemple, la diversification des canaux renforce l'efficacité. Il s'agit de placer la marque où se trouvent ses consommateurs. La complémentarité des canaux doit être au cœur des stratégies. Elle permet de s'assurer que les clients potentiels sont toujours touchés comme désirés, qu'ils soient en ligne ou hors ligne. Cela vaut pour toutes les cibles évoquées dans les vidéos précédentes. Il faut optimiser les ressources, car elles sont limitées. En intégrant les données et les conclusions du marketing entrant dans les campagnes de marketing sortant, les entreprises optimisent leurs ressources et leurs efforts et elles assurent une utilisation plus efficace de leur budget marketing. À chaque campagne, elles se renforcent. Une synergie bien gérée fonctionne comme une boucle vertueuse qui maximise donc le retour sur investissement. Cela permet d'être plus compétitif et c'est la clé du succès dans un paysage très concurrentiel. La planification stratégique doit veiller à la bonne application de 4 phases. Attirer. La première phase consiste à attirer des visiteurs sur les pages d'accueil de l'entreprise. Cela se fait en créant et en partageant du contenu pertinent. Les blogs, les articles, les vidéos, les infographies et les publications sur les réseaux sociaux sont efficaces. Convertir. Une fois que les visiteurs sont sur leur page d'accueil, l'objectif est de les convertir en prospects. Il faut obtenir leurs informations de contact. Cela se fait par des formulaires d'inscription, des téléchargements de livres blancs, des abonnements à des newsletters, etc. L'utilisation d'appels à l'action efficace et de pages de destination optimisées est cruciale. Conclure. Cette phase vise à transformer les prospects en clients. Des techniques telles que le lead nurturing qui consiste à entretenir les prospects avec du contenu personnalisé ainsi que des offres ultra ciblées sont essentielles pour guider les prospects tout au long de leur parcours d'achat. Fidéliser. Le marketing entrant ne s'arrête pas à la vente. Les enquêtes de satisfaction, les programmes de fidélité, les offres exclusives et les contenus premium sont des moyens efficaces de maintenir l'engagement et la satisfaction des clients. La concrétisation de ces phases est essentielle pour chaque marque. Il faut insister sur leur caractère incontournable à l'ère digitale, même pour les produits de grande consommation. La stratégie peut se séparer en 2 marketings qui travaillent en parallèle. Dans cette série, nous nous concentrons sur le marketing entrant, étant entendu qu'il est souvent prioritaire mais rarement suffisant. Merci et à bientôt.